On donne la parole à Ali, quand même, cofondateur et PDG de Mansa, qui fait partie de cette première génération de startups que vous soutenez. Ali, donc Mansa, vous avez été créé en 2020. Voilà. Et l'idée, c'est de créer une plateforme qui permet aux indépendants et aux TPE d'obtenir un financement en ligne jusqu'à 30 000 euros. C'est ça. L'idée de Mansa est assez simple, c'est de permettre aux indépendants et aux petites entreprises, donc de 0 à 10 salariés, d'obtenir un financement en ligne jusqu'à 30 000 euros pour financer principalement du BFR, donc du besoin en fonds de roulement, ou de l'investissement et notamment de l'achat d'équipements professionnels pour leur business. D'accord. Aujourd'hui, à quoi vous... Parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis un indépendant au TPE, je peux aller voir une banque pour demander des financements. Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est votre valeur ajoutée en fait? La rapidité, la facilité? Il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est évidemment la facilité, la rapidité et l'efficacité. L'objectif de Mansa, c'est de vous donner une réponse quasiment instantanée et de débloquer les fonds en moins de 48 heures. Donc on est plus rapide qu'une banque sur ce sujet-là. Et le deuxième élément qui fait notre valeur, c'est l'algorithme de scoring, l'algorithme du risque. Aujourd'hui, quand on est un indépendant, une petite entreprise, c'est assez compliqué, en tout cas plus compliqué que si on était une entreprise établie, une grosse PME, d'obtenir un financement auprès de sa banque. Oui, parce que les banques sont frileuses. Elles ne savent pas trop où on va, etc. Et notamment sur les indépendants, parce qu'il y a un mélange de la logique du consommateur et de l'entrepreneur, parce qu'on vit de son business. Et donc, toute l'idée de Mansa et toute la valeur de Mansa, c'est d'avoir recréé un modèle de scoring qui est destiné à analyser le risque sur cette population-là. Donc, on a théoriquement un taux d'acceptation qui est un peu plus élevé sur cette population-là, grâce notamment à des technologies nouvelles comme l'open banking. Très bien. Je crois qu'en plus, Louis, l'a faire participer déjà indirectement à l'activité de Mansa. Oui, exactement. Je pense que Mansa, c'est vraiment une très belle illustration de comment l'affaire participe à l'économie, puisqu'on avait, il y a déjà quelques années, via le Fonds général, donc qui est le fonds euro, on avait financé un fonds d'investissement qui s'appelle Eiffel, oui. Et qui est en fait à l'origine, je l'ai découvert après finalement assez récemment, en fait refinance les prêts qu'accorde Mansa. D'accord. Donc en fait il rachète la dette que Mansa contracte. Je suis un indépendant, donc je sais quoi, ça se passe sur le mobile aujourd'hui, Mansa, ou sur mon PC? Les deux. Ça se passe sur votre mobile, ça se passe sur votre PC, ça peut aussi se passer en magasin. Si vous avez besoin de financer un achat professionnel, vous avez un petit QR code au moment de la caisse et vous pouvez scanner avec votre téléphone et de faire votre demande en ligne. D'accord, je fais ma demande en ligne, donc j'ai beaucoup de documents à donner, beaucoup d'informations à remplir. Non, et c'est encore une fois tout l'objectif de Mansa, c'est que dans le processus d'inscription, vous avez juste à rentrer le nom de votre entreprise. Nous, on est directement connecté aux bases Sirène. D'accord, donc vous allez tout de suite avoir récupéré les informations importantes. Le cabis, le statut, qui nous permet d'identifier votre activité et l'entreprise. Et après, grâce à l'open banking, on vous permet de connecter vos différents comptes bancaires. Donc on s'est rendu compte que les entrepreneurs avaient plusieurs comptes bancaires. Donc on a développé une option multi-bancarisation qui leur permet de connecter tous ces comptes bancaires. Et de là, on analyse la donnée et on est capable de vous donner une réponse assez rapidement. Et dernier élément qui est la partie KYC, où on vous demande votre pièce d'identité, mais ça s'arrête là. Et après, vous êtes capable d'avoir une réponse assez rapidement pour financer votre projet. Et assez rapidement, c'est combien de temps? Une réponse de principe, quelques secondes. Quelques secondes, d'accord. Et après, on a la partie incompressible qui est le KYC qui peut prendre 24-48 heures. Et après, les fonds sont directement débloqués. D'accord, donc en 48 heures, je suis fixé. Exactement, vous faites votre demande lundi, et généralement jeudi, vous avez les fonds sur votre compte. Où prenez-vous les fonds? Alors, comme le disait Louis, on a un modèle qui est de travailler avec des fonds de dette institutionnels. C'est aussi l'une des raisons qui nous a poussé à rejoindre ce programme Novafaire. Et donc, on va avoir des fonds de dette institutionnels qui veulent être exposés à du risque indépendant, TPE. Et aujourd'hui, on est assez attractif pour ces fonds parce qu'on a un assez bon rendement. Et aussi, on permet à ces fonds de financer l'économie réelle. Est-ce que pour un indépendant, ce crédit, cet argent coûte cher, beaucoup plus cher que par les banques traditionnelles ou pas? Alors, si je regarde le marché du crédit professionnel, on est naturellement un petit peu plus cher qu'une banque parce qu'on a des coûts de refinancement qui sont plus importants. Bien sûr, et le risque, j'imagine, un petit peu. Et le risque également. En revanche, on fait du crédit court terme, donc jusqu'à 12 mois maximum, avec une durée moyenne qui est autour de 8 mois. Donc en fait, le coût exprimé en euros d'un crédit sur des durées aussi courtes. Parce qu'il est plus court qu'un crédit traditionnel. Exactement. Donc... Nous, on ne fait pas de crédit 24 mois, 36 mois. On est vraiment sur du 12 mois maximum pour de la trésorerie, pour de l'achat d'équipements et du BFR.
Parfait, merci à tous les deux. Merci Ali Rami, donc cofondateur et PDG de Mansa, et donc Louis Abraham, administrateur de l'affaire et à l'origine de ce programme Novafaire. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons retrouver Sabrina Claguiosi depuis New York.